Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Mécanique La Débrouille. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto remplacement du système de frein arrière sur la dirt qui est juste derrière moi. C'est parti. Donc pour ce faire j'ai acheté sur le site Mini MX. Il n'y a aucune collaboration avec ça mais du coup j'ai acheté un mètre cylindre neuf, des banjos, vis banjo avec les joints qui vont avec. Parce que du coup je savais pas si c'était fourni ou pas avec, donc j'en ai pris au cas où. C'est pas pour ce que ça coûte, hein, ça vaut 2-3 balles. De toute façon, je les aurai toujours au cas où. Voilà. Et l'étrier de frein. Voilà. Donc en gros, là, on a tout le système, mis à part la durite aviation. Mais la durite, elle était neuve, je l'avais changée déjà. Et voilà. Et l'étrier de frein avec la patte de support au cas où. Moi, je vais devoir l'enlever parce que je l'ai déjà en fait sur la moto. C'est déjà la bonne. Et puis voilà, hein, on va se monter tout ça. Donc voilà, on se retrouve sur la moto. Les gars, pensez bien à mettre des gants avant de faire ce genre de choses. Parce que le liquide de frein, c'est hyper corrosif. Ça bouffe les mains. Donc pour ce faire, nous, on aura besoin, du coup, un petit cliquet avec une douille de 8 et une rallonge. Clé plate de 12. Soit clé plate à cliquer, soit clé plate normale. Mais clé plate de 12. Petite clé plate de 8 pour purger. Et une clé à laine de 6 pour l'étrier. Alors c'est parti, du coup. Clé à laine de 6, on débloque ici. Ça c'est pour l'étrier. Hop. Clé plate de 12, on débloque ici. Voilà, une fois que tout est débloqué, desserré, là vous faites venir votre vis qui est dedans, vous la ramenez vers vous, tac, et là vous pouvez tirer vers le haut. Voilà, l'étrier, il est comme ça c'est l'ancien. Vous voyez les plaquettes elles sont neuves, hein. Je l'avais déjà changé mais c'était un site pas super on va dire. Donc là, tac, ensuite on va se faire ce niveau là, ici, le mètre cylindre. Donc pour ça, petit cliquet, douille de 8, rallonge c'est mieux pour pouvoir passer, c'est pas obligatoire. Donc on défait les deux vis, 1, 2. Hop. Et hop. Bien sûr, on perd pas les vis. Mettez-les dans un coin. Tac, tac. Là, au cas où, moi, hier, j'avais déjà démonté pour voir la panne, entre guillemets. Hier, j'avais déjà enlevé ici la goupille. Ici, d'habitude, vous avez une goupille qui est celle-ci. Tac. Donc ça va là, comme ça. Dans la pédale de frein. Et là, juste derrière, vous voyez, il y a un petit trou. Là, il y a une petite goupille de sécurité qui vient s'y loger. Surtout, ne pas la perdre. Donc ça, voilà. Là, on a tout démonté, le système, pardon. Maintenant, on va passer au remontage. Mais avant, je vais nettoyer tout ceci, là, toute la zone ici, avec du nettoyant frein. Donc voilà, donc là, j'ai tout nettoyé. En off, j'ai démonté mon étrier, qui est juste ici, de la patte qu'il y avait tout à l'heure. Et du coup, on va le remonter. Faites bien attention, il y a des rondelles ici sur les deux vis. Faites bien gaffe qu'elles y soient encore. Et du coup, on repasse en lieu et place de celui qu'il y avait avant. Donc voilà, le trier est remonté. Je préfère préciser un petit truc au cas où, parce que là on est sur Mécanique La Débrouille. Comme vous le savez, c'est une chaîne pour toutes les personnes qui veulent se débrouiller, qui ne sont pas forcément mécaniciens. Quand vous avez votre étrier comme ça, vous voyez ici vous avez le disque. Et le disque il vient ici entre les deux plaquettes. Donc quand vous remontez votre nouvel étrier, pensez bien à faire l'écart et à passer le disque
entre vos deux plaquettes. Et pas coller les deux plaquettes et passer le disque derrière, sinon ça freinera jamais. C'est un truc tout con, ça peut paraître complètement idiot pour certains qui ont l'habitude. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous garantis que c'est le truc tout bête qu'on fait pas forcément attention. Donc voilà, pensez bien à passer le disque entre vos plaquettes. Donc là, mon disque, il est en place, il est serré. J'ai juste à remettre le petit caoutchouc de protection juste ici. Hop. Et maintenant, on va mettre le mètre-cylindre. Donc le mètre-cylindre, pareil. Vous voyez, là, vous voyez, du coup, vu que c'est neuf, vous voyez bien. Là, vous avez la petite goupille. Tac. Vous voyez, de ce côté-là, la petite goupille à suivre pour pas perdre, de sécurité. Et ça, c'est l'axe qui vient verrouiller la pédale de frein. Donc on se monte lui et on sera bon. Bon les gars, pour ceux qui ont des dirt comme celle-ci, c'est pas les nouvelles, ça c'est des dirt des années 2010 à peu près, 2015. Vous voyez les mètres cylindres qu'il y avait avant, les fixations ici, c'est pas tout à fait les mêmes que sur les nouvelles CRZ, Apollo, tout ça. Du coup j'ai dû venir ici, vous voyez, retravailler les fixations. Celle-là je l'ai pas touchée parce qu'elle était nickel. Et ici j'ai dû venir retravailler, agrandir le trou pour pouvoir le fixer. Ne vous inquiétez pas, ça cassera pas, c'est du solide. Voilà, mais juste, ben voilà, il faudra retravailler vos trous si jamais ça va pas en face de la vôtre. Donc voilà, mètre cylindre, il est monté, étrier, il est monté. Il manque plus que la durite à installer. Et on sera bon pour la purge. Donc pour la durite, c'est très simple. On dévisse ici le banjo. Tac. Fais gaffe de ne pas perdre les joints. Pareil de ce côté-là, au niveau du mètre-cylindre. Hop, pareil, le joint, attention. Et là, on va venir récupérer du coup, nous, cette durite-là. Qu'on va installer dessus. Du coup, voilà. Donc ça, poubelle. Ça aussi. Et là, du coup, en soi, vos vis banjo, les anciennes, vous pouvez les garder, mais les joints, il faut les jeter, ils sont morts. Donc ça, on met d'un côté. Voilà. Et ça, du coup, c'est la durite qu'on va monter. Alors, hop, hop, faites attention, les joints. Tac. Le côté coude, comme ceci, c'est sur le mètre-cylindre. C'est juste ici. Voilà. Et le côté plat, comme ceci, c'est sur l'étrier du coup. Donc on met la vis avec le premier joint, hop, et c'est juste après qu'on met le deuxième joint. Et là on fait prendre. Donc tac, voilà, les deux sont prises. Moi je vous conseille de vraiment faire prendre les deux vis avant de passer le câble. Comme ça, vous en chiez pas et au moins le câble vous pouvez le bouger. Parce que là si vous bloquez tout et que vous forcez pour mettre le câble sur les guides, il y a moyen que vous faites un mauvais passage ou vous cassez quelque chose. Donc là, on est souple, on met nos guides, enfin notre câble dans les guides, tac, tac. Et vous voyez là, du coup, on est un peu plus souple. Donc là, on voit qu'il y a le coude
qu'on n'aurait pas pu faire si on avait bloqué. Donc là, on peut bloquer ici. Hop. Et je sais pas si vous allez voir. À ce niveau-là, c'est pareil. Là, vous voyez, il y a un coude. Ben là, pareil. On bloque aussi. Ensuite, les gars, là, on place à la purge. Donc là, c'est une dirt. Donc je le fais à la seringue. Juste ici, vous pouvez voir. Parce que la méthode manuelle normale, ça fait pas. C'est trop petit, c'est la merde. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la seringue, que vous voyez juste ici. On remplit le liquide et on fait le sens inverse de la purge normale. C'est-à-dire que là, on va pousser via l'étrier et le liquide va remonter comme ça via la durite jusqu'ici où il y en a notre mètre cylindre. Bien sûr, il faut laisser ouvert le mètre cylindre pour que les bulles s'échappent. Là, vous faites ça jusqu'à ce que les bulles se sont échappées. Et après, vous famez votre purgeur. Vous pouvez laisser votre seringue là comme ça. En attendant, moi je le laisse. Après, vous pouvez l'enlever, hein, c'est comme vous voulez. Vous laissez ouvert ici. Et vous accrochez ici votre pédale avec un poids. Moi j'ai mis des haltères, mais voilà. Pour que toute l'air qui reste au cas où les microbules s'échappent directement par là. Voilà, donc ça c'est la méthode à la seringue. Là vous le laissez comme ça, avec ici appuyé, ici fermé. Vous laissez au moins 3 heures. Si vous pouvez laisser une nuit, c'est mieux. Et la purge, elle sera nickel. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce petit remplacement de système de frein arrière. J'ai essayé de vous expliquer au mieux la méthode de purge à la seringue. J'ai pas pu vous montrer en le faisant parce que je l'avais déjà fait et j'ai pas pensé à le filmer. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Si ça vous a plu, je vous laisse liker la vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager et surtout vous abonner pour un maximum de vidéos. Ça me ferait chaud au cœur et ça soutient la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!